Allez, on passe sur ce deuxième portrait qui va avoir une palette plus ocre, plus chaude, dans laquelle il va y avoir moins de complémentaires, qui est une palette qu'on peut retrouver. Bon, évidemment, je vais pas me la péter, hein, mais qu'on peut retrouver, voilà, du côté de Caravage ou de Rembrandt ou de Titien, voilà, des palettes plus ocre, ou les de Latour, voilà, des palettes plus ocre, plus jaunes, plus rouges, avec moins de complémentaires dedans. Alors, je la construis donc au verdâtre. Là, j'ai pas de primature. J'en profite pour vous montrer un autre processus de travail qui est que cette fois, je ne recouvre pas tout avec le ton moyen, mais je vais partir des sombres pour aller vers les clairs. Donc, je pars d'abord du ton sombre. J'utilise donc une sorte de brun qui est un peu refroidi quand même, puisqu'il y a un peu de terre verte, mais essentiellement de la terre de sienne brûlée, un peu de blanc de titane quand même pour pas qu'il soit trop sombre. Une fois que j'ai monté ce ton sombre, je vais monter un ton moyen sombre avec plutôt de la terre de sienne brûlée, du blanc de titane et une petite pointe de terre verte, qui est une sorte d'autre sombre, mais un peu moins sombre quand même. Ensuite, je vais enfin monter mon ton moyen, qui est donc plus clair et qui est plus orangé. Donc, j'utilise des ocres jaunes, j'utilise aussi la terre de sienne brûlée, éventuellement une pointe de rouge cadmium. Et enfin, je vais utiliser un ton clair, je vais monter un ton clair, et au lieu de laisser des zones de vide dans le front, là où ça aurait été très blanc, je vais quand même recouvrir tout le front parce que faire du blanc sur du blanc, ça passe vraiment trop mal. Donc je vais d'abord recouvrir ce front d'un ton jaune clair et je monterai des blancs par-dessus. Si vous êtes sur une primature, en revanche, vous pouvez très bien laisser une réserve dans cette zone très pâle du front et ensuite simplement venir monter votre ton très clair ensuite. Donc je monte là le ton très clair avec un jaune donc très pâle que je peux monter quand même assez citron. Alors j'aurais pu à cette étape-là monter aussi les cheveux, la collerette, l'arrière-plan. Là j'ai quand même plus torché cette petite peinture-là parce que j'ai pas non plus un temps illimité pour faire les démos, le montage, etc. Donc je suis allée quand même assez vite. Mais si vous voulez reprendre des étapes vraiment du processus pictural, basez-vous sur le premier portrait où là vraiment je vais dans l'ordre de manière voilà plus pédagogique. Vous serez moins perdu, disons. Je rajoute quand même un petit peu d'arrière-plan sombre et je vais venir m'intéresser aux teintes plus rosées de la bouche et de la joue. Ensuite, je viens venir dire un ton vraiment sombre dans les cheveux qui est quasiment du noir. Et avec mon ton sombre qui est donc un brun rougeâtre vraiment, voilà, presque du noir, mais ça reste quand même assez rouge. Je vais venir redessiner un peu les yeux. Donc, on peut utiliser de la terre de sienne brûlée, du rouge cadmium, une pointe de brin de vindique. Voilà, et pour vous mettre un peu dans l'ambiance de ma manière de travailler, j'en profite pour vous dire qu'une bonne playlist et une bonne détente, c'est super important. Et pour ma part, j'écoute Patricia Cass. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand il brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh, oui, mon mec à moi. Alors maintenant que j'ai monté mes tons clairs et que j'ai rééquilibré, que j'ai réavancé sur la collerette, l'arrière-plan et les cheveux, je vais monter mes tons très clairs et donc vraiment j'hésite pas à utiliser du jaune citron avec du blanc et il faut vraiment déposer en pâte là parce qu'on est sur un portrait à prima, ça a pas eu le temps de sécher. Faut pas hésiter à mettre des pâtés et après vous pourrez lisser, il y a aucun problème, mais faites attention à la dynamique de vos touches. Je reviens un peu sur mes pigmentations plus rosées dans les joues et je vais venir travailler la barbe avec une terre verte quand même assez bleutée, ça change pas trop, mais évidemment que je désature un peu pour pas que ce soit un vert ou un bleu très assumé. Je travaille enfin mon blanc d'œil comme tout à l'heure dans le même genre de couleur. Je reviens toujours avec ce rouge très fort dans les détails de rouge, en fait dans tout ce qui est contact, c'est-à-dire le contour du trou de nez, les contours des paupières, les plis de peau. Là vraiment il faut utiliser un rouge très fort, pareil pour l'oreille.
Voilà, et on part donc maintenant sur ce troisième portrait qui est beaucoup plus impressionniste. J'ai utilisé un morceau de toile qui traînait, donc il y a des marques dessus au stabilo, mais c'est pas très grave. Et plus j'avance, plus je suis pressée malheureusement, donc c'est encore un peu plus torché que le portrait d'avant, mais encore une fois, l'idée c'est que vous compreniez les étapes et que vous développiez. Hein. C'est juste pour vous montrer que à partir du moment où la palette est assumée et qu'elle est cohérente, le portrait fonctionne. Donc là, je construis au bleu, comme d'emblée je vais être plus impressionniste, je vais construire au bleu. Et surtout ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire un portrait avec une double, même une triple opposition complémentaire, comme on en a parlé la semaine dernière. Comme j'ai une triple opposition complémentaire, il va me falloir des triples tons. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un ton moyen, un ton clair, un ton très clair, je vais avoir 2 tons moyens, 2 tons clairs, 2 tons très clairs. Alors, je commence d'abord par un premier ton sombre. Il y en aura d'autres puisque je viens de vous dire que je faisais une triple opposition complémentaire. Je commence avec un premier ton sombre qui est en gros mon obscurité la moins forte, on va dire. Et là, je vais vraiment faire un vert jaunâtre. Donc, j'utilise de la terre verte, du bleu outremer et du jaune cadmium pour faire vraiment un vert assez puissant quand même. Hein. Et donc, je vais construire, j'en profite pour construire et placer mon dessin avec ce ton verdâtre qui est mon premier ton sombre. Je vais utiliser maintenant un ton moyen en complémentaire de ce ton vert qui va être très rose, très rouge dans les joues notamment. Donc là, j'ai déjà une première complémentarité. Mais je vais maintenant monter un autre ton moyen qui est donc légèrement plus clair, qui lui va être un orange très assumé que je vais mettre dans le front, que je vais mettre un peu dans les joues aussi. Donc c'est un deuxième ton moyen. Je reviens aussi sur la pigmentation de la joue et de la bouche que j'avais un peu oublié tout à l'heure. Et donc forcément, ce ton moyen orange, il va avoir une complémentaire plus bleuté violacé que je vais retrouver donc comme un deuxième ton sombre qui va être plus sombre que ce vert. Donc je vais revenir avec un bleu violacé en opposition à ce premier orange. Enfin, je vais travailler un ton clair qui va être un jaune assez saturé. Voilà, et je vais aussi monter un ton très clair qui va être lui, j'ai pas envie de monter un jaune encore plus clair, encore plus pétant, donc cette fois je vais refroidir et je vais utiliser un mélange de blanc et de jaune mais que je vais quand même bleuter. Et vous voyez, j'y vais vraiment à la truelle hein, parce que voilà, je me dépêche, hein, je suis efficace, on va dire. Alors, je travaille vraiment par des touches avec des brosses carrées qui créent des touches comme ça un peu rectilignes. Encore une fois, on parle pas de la touche ce soir, mais voilà, sachez que vous pouvez travailler comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, en complémentaire de ce ton très jaune, je vais maintenant utiliser un ton très sombre, en complémentaire du ton très clair jaune, j'utilise un ton très sombre qui va être un violet profond presque pourpre, et je vais revenir donc dans les yeux, dans les contours, avec ce ton violet profond très sombre. Je m'intéresse maintenant aux cheveux et à la collerette. J'aurais pu les monter tout à l'heure, hein, d'accord, mais voilà, je le fais maintenant et je monte, c'est pareil, un ton moyen plus un ton sombre. Et là, je vais avoir envie de booster le côté bleu de la collerette parce que comme le visage donne une sensation assez orangée, en fait, le fait de faire une collerette très bleue, ça crée une complémentaire, donc ça va être intéressant. Encore une fois, pour vous mettre dans l'ambiance, la playlist, c'est important. Alors je reviens un peu avec ce bleu qui manquait un peu, il manquait un peu dans la tempe, et puis ça manquait aussi de ce ton moyen clair dans la tempe, je l'avais oublié donc je le remets.
Maintenant, je travaille le ton sombre dans les cheveux qui est quasiment noir. Je suis en train de faire des finitions. Et une fois que j'ai mis ce ton sombre presque noir, je vais aussi revenir encore dans les pigmentations de la bouche, des joues, des yeux pour monter en puissance au niveau de la saturation de ce rouge. Et j'ai décidé de faire un arrière-plan très rouge parce que j'ai envie de donner un peu cet éparpillement du regard grâce au contraste de couleur en soi. Et donc ça va me donner la sensation d'un visage plus jaune avec une collerette plus bleue et un arrière-plan très rouge. Et là, pour l'arrière-plan, je vais travailler avec une laque carmine qui est vraiment un rouge rose que je vais mélanger avec du noir, pour le coup du noir d'ivoire, pour vraiment monter assez fort. Et je vais monter aussi les tons clairs de la barbe et des cheveux. Et là, je vais monter les tons bleutés, mais c'est des bleutés plus saturés que ce qu'on avait tout à l'heure dans le premier portrait. Donc c'est un bleuté qui s'assume plus, que je ne coupe pas à la terre de sienne brûlée. Et de la même manière, le bleuté est plus assumé dans la collerette. Et je vais aussi travailler un vêtement vert en opposition avec les sensations rougeâtres de la chair. Voilà, et donc la semaine prochaine, on se retrouve pour parler du contraste de couleur en soi et du contraste chaud-froid. Et on travaillera d'après une petite scène de l'histoire de l'art. Je vous concocte tout ça cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à vous exercer chez vous. Je retrouve mes élèves inscrits sur le groupe WhatsApp. Et pour les autres internautes, on se retrouve la semaine prochaine. Travaillez bien et bon confinement.